Cet épisode va être un peu spécial. On va donc vous poser le contexte dans lequel il a été enregistré. Avec Manon, on a organisé l'été dernier un mini-festival, le Morpa Fest, à la campagne avec des copains et on leur a donné l'opportunité de passer eux aussi devant le micro de Saveurs Passion pour nous raconter et vous partager les passions qui les animent au quotidien dans leur vie. Pour ces épisodes hors série, on a laissé notre place à Étienne, l'ingé son du podcast, et un certain Clément, la fameuse soquette légère du 3e épisode, pour vous partager ces nouvelles rencontres d'une fin de journée d'été ensoleillée sous le marronnier. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode hors série de Saveurs Passion, je suis en compagnie de Clément. Bonjour à tous. Et moi-même, c'est vrai que je ne me suis pas présenté parce que d'habitude, vous ne m'entendez pas, je suis à la technique, donc c'est Étienne. Et aujourd'hui, nous sommes à un événement assez particulier qui est le Morpa Fest que nous organisons avec des copains. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un Saveurs Passion en live, un Saveurs Passion hors série. On inviterait tous les gens qui sont à ce festival à nous parler de leur passion pendant 10-15 minutes. Eh bien, nous sommes maintenant avec Vincent et Charlotte pour deux nouvelles passions. Qui c'est qui veut commencer ? Tu veux que je commence ? Il faut que je trouve un moyen de faire court. Déjà très court, présente-nous en quelques mots de quoi tu veux nous parler. Ouais. En vrai, ça va être assez simple, je pense. Je vais parler rapidement de mon métier, parce que c'est quelque chose de pas commun. Et du coup, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis dedans, donc c'est toujours une passion, mais du coup c'est toujours une passion, mais disons comme tout, ça se banalise quoi. Une fois que t'es dedans depuis un moment, donc j'ai d'autres passions aussi maintenant. Et du coup, quel est ton métier, ta passion ? Et du coup, mon métier, je suis artisan d'art dans la quincaillerie d'art, donc ça va être tout ce qui est pour le patrimoine, tout ce qui touche au bronze, au fer, et vraiment dans ce qui est les serrures, les clés anciennes, les poignées de porte, les crémoles, les espagnolettes. En fait, c'est ce qui sert à sécuriser les gens depuis déjà très très longtemps. Voilà. Ok, et du coup, dans cet artisanat, toi, qu'est-ce qui te passionne dedans ? C'est le mécanisme, la création ? C'est vrai, ouais, c'est vraiment ça. Alors, le mécanisme, la création, la matière. Donc, c'est du fer, c'est du bronze. C'est des matières qui me parlent. Et c'est surtout les lieux qui y sont associés. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas disparu vu que je travaille et qu'en vrai j'ai jamais manqué de boulot, mais on va dire vous le trouverez pas dans le commerce quoi. C'est des produits d'exception. C'est des produits d'exception, en tout cas du patrimoine. C'est ce qu'on appelle la conservation du patrimoine. Et voilà, la conservation. Et du coup, comment tu as découvert parce que tu en as fait ton métier, c'est ta passion. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Tu as quelqu'un dans ta famille qui bossait dans ce domaine-là ? Tu l'as découvert comment en fait ? Alors pas du tout du coup, mais en fait, alors je me suis toujours intéressé de un au patrimoine. Enfin, j'ai toujours été assez féru d'histoire et de deux au métal en général. Okay. Ce qui est le fer, les métaux, le fer, le bronze, les alliages, etc. Et en fait, quand on connaît cette matière, c'est assez impressionnant de voir comment on peut l'utiliser comme du chewing-gum. Quand on sait s'en servir, pour nous, c'est aussi facile, c'est exagéré, mais entre guillemets, mais en tout cas, comme de la pâte à modeler, finalement, on peut le façonner à froid, à chaud, avec différentes techniques. Et en fait, on peut le faire avec nos mains, avec un marteau, avec des outils qu'on fabrique nous-mêmes d'ailleurs, et sans passer par l'industrie. Ok. Et donc, tu as suivi, il y a des formations spécialisées dans ces métiers-là. Est-ce que ça passe par exemple comme les Compagnons du Devoir ou autre, ou c'est plutôt lié à l'art ? Alors, c'est là où ça devient compliqué et que c'est forcément une passion. C'est que, du coup, petit point d'histoire, industrialisation, 19e siècle, ces métiers-là, du coup, ont disparu petit à petit. Maintenant, vous avez tous un cylindre européen, on va dire, ou suisse, ou en tout cas, vous avez une serrure industrielle qui permet de fermer votre porte, une crémone industrielle qui permet de fermer votre fenêtre,
etc. Donc, c'est des métiers qui ont petit à petit disparu pour faire place à l'industrialisation et du coup, avec ça, les formations qui allaient avec. Donc du coup, il y a tout un travail de recherche, il faut aller visiter les lieux, il faut prendre des photos, il faut aller fouiller dans des archives. Voilà, pour ma part, j'ai quelques ouvrages chez moi, du coup, qui ont été écrits par des personnes dont c'était la passion aussi, qui sont qu'à quelques exemplaires. Et voilà, donc après, on les achète, on les lit, on essaye de les décrypter. Parfois, c'est un peu vieux, donc c'est pas toujours facile de comprendre. Et Mais là, tu es du coup dans une démarche autodidacte. alors, il y a des passionnés, donc c'est un métier de niche et on n'est pas tant à faire ce genre de choses. Et du coup, très vite, on commence à se connaître, en fait. Enfin, Ok. j'ai échangé avec, par exemple, le serrurier du Mobilier National, avec d'autres serruriers dont c'était la spécialité, justement, les vieilles serrures, etc. Et du coup, parfois, on se rencontre, on s'échange des éléments, etc. Et moi-même, en fait, j'ai été formé par un passionné, du coup, qui m'a aussi transmis sa passion. Donc voilà, c'est vraiment un échange. On toi, apprend des autres et on le transmet à notre tour. Et tu serais prêt aujourd'hui à te le transmettre, à apprendre à quelqu'un qui est désireux d'apprendre ses métiers? Bah oui, Tu te sens prêt c'est ce que je fais au quotidien finalement. Donc ça fait dans le bronze j'ai fait 8 ans donc, et dans le fer j'ai fait 4 ans. Ok. Mais dans les deux cas je me suis spécialisé dans la quincaillerie d'art. Donc ça va être des techniques différentes. Bon, je vais pas aller dans les détails parce que ça serait vraiment long, mais les deux sont différents. Les techniques sont différentes. Pour faire simple, dans le bronze, il va y avoir de la fonderie, de la ciselure, du repoussage, de la dinanderie, de la tournerie, des choses comme ça. Dans le fer, il va y avoir de la forge, essentiellement, hein, mais de la forge, de la soudure à chaud avec la forge. Enfin, c'est beaucoup de forge de toute manière. Et voilà, c'est beaucoup de mise en forme, beaucoup de travail de la lime. Voilà. Donc, travail très fastidieux. Et donc, si il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, pour aller trouver ces formations-là, ces formateurs-là, il faut aller voir les entreprises directement, les gens qui savent faire ça, pour leur demander est-ce que tu veux me former, en gros. Ouais. Okay. Alors, je sais qu'il y a des gens où j'aimerais bien les rencontrer encore. J'ai pas eu l'occasion, notamment en Bretagne, là où je suis là. Et en fait, on peut demander à les rencontrer. En général, c'est des gens qui sont OK pour prendre en stage, etc. Après, moi, il y a mon ancienne boîte qui sont toujours OK justement pour prendre des gens et pour transmettre ce métier. C'est un métier qui est aujourd'hui en perte de compétences et qui a toujours une demande. Parce que, moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de châteaux, j'ai fait le Louvre, j'ai fait Versailles, j'ai fait Matignon. Parce que du coup, sur quoi tu interviens, c'est incroyable. Tous ces endroits où on retrouve ta spécialité, c'est des lieux chargés d'histoire, qui ont traversé les siècles, etc. C'est ça. Donc il y a des particuliers qui sont très aisés, qui ont les moyens d'acheter une demeure. En général, avec eux, il y a un architecte spécialisé pour respecter le côté patrimonial du lieu, et du coup qui va choisir de faire appel à tel ou tel artisan qui va pouvoir exécuter dans l'art et la manière. Hyper intéressant. Moi, je te connais, Vincent. Du coup, je sais que tu as changé de travail. Tu as évolué vers quelque chose d'autre dans ce que tu fais aujourd'hui. Alors, d'une certaine façon, j'ai un peu évolué, oui. Et en fait, là où j'étais avant, donc j'ai passé 8 ans là-bas. Moi, je commençais à avoir fait le tour. En tout cas, j'étais formateur et en fait, personnellement, j'apprenais beaucoup moins qu'au début, et voilà, je faisais un peu le tour, etc. Et puis, il y avait aussi mon envie de changer de région. Et du coup, ça m'a poussé à aller voir une autre entreprise qui fait la même chose, mais dans une autre matière. Donc, comme je vous ai dit avant, c'était le bronze.
Et puis là, c'est le fer. Donc, c'est d'autres techniques. Donc tu réapprends au quotidien, tu Ouais, dois te reformer. je réapprends tout le temps. Là, en particulier, moi, j'avais des lacunes, par exemple, sur vraiment la forge, on va dire. Parce que finalement, en forge, j'y suis resté 2 ans où vraiment c'était du travail de fer et c'était le tout début, en fait. C'était vraiment le tout début. Et du coup, c'est vraiment de l'apprentissage. Après, très vite, je suis allé dans le bronze, donc 8 ans, etc., comme je l'ai dit. Mais du coup, déjà, j'ai un peu oublié certaines notions. J'ai perdu la pratique aussi. C'est des pratiques qui s'entretiennent, hein, de savoir les gestes, etc. Et du coup, voilà, là, j'y retourne. Et voilà, donc ça me plaît toujours et je suis toujours en recherche de continuer d'approfondir mon métier. Il y a encore, en fait, c'est un métier qui est très très complexe. Moi, je me considère pas du tout comme un expert. Ah non, enfin, plus que d'autres, évidemment, parce que finalement, c'est un truc. Enfin, la plupart des gens finalement savent même pas que ça existe comme métier. Donc voilà. T'es un expert en cours de formation. Voilà, à la limite, on peut dire ça. Mais enfin, voilà, je vais suivre des gens, par exemple, sur Insta, qui font des trucs. Des trucs de malade. Si je vous parle de serrure en particulier, c'est celle avec les clés trèfle, ou même les coffres forts avec 8 becs de canne, des renvois, etc. Des trucs très particuliers. C'est des choses qui aujourd'hui, théoriquement chez les fers, au niveau de la pratique, j'ai déjà essayé, mais j'ai jamais concrétisé. Et c'est aussi ça qui est compliqué dans notre monde. C'est de réussir à continuer de faire ce métier, de le faire perdurer dans le monde d'aujourd'hui, qui est quand même un monde qui est régi par l'économie, du coup. Et du coup, il faut réussir à allier son travail avec la rentabilité. Expertise, rentabilité, exactement. passion. Et ça, c'est pas toujours facile. Faut apprendre à évoluer avec son temps, à utiliser parfois des nouveaux outils pour gagner de la rapidité de production. Ça, voilà, c'est pas toujours ce qui me plaît, mais c'est la réalité du travail, en fait. Le nerf de la guerre, ça reste de faire vivre l'entreprise, et pour ça, faut quand même dégager des sous. Et si tu devais retenir un chantier par sa complexité technique ou son lieu d'intervention, t'en as un qui te viendrait en tête comme ça que tu as réalisé? En fait, j'ai pas de... chaque chantier avait sa complexité, mais ça reste les chantiers liés au patrimoine, en fait, parce qu'il y a vraiment une exigence. Il y a une exigence et il y a tout un panel d'experts aussi qui viennent vérifier et qui s'assurent qu'on a répondu à l'exigence. Donc, et ça t'est déjà arrivé de revisiter des lieux dans lesquels t'as mis ta main, t'as eu une intervention? Oui. Ouais. Et du coup, ça fait toujours marrant. Enfin, c'est ça, la fierté doit être assez folle. Il y a de la fierté, mais bon, après, c'est... c'est un lundi comme un autre, quoi. Non, c'est pas ça, mais tu vois, quelque part, t'as l'impression d'être un peu un alien. Genre, quand je vais au Louvre, je sais pas, tu vois, je vais faire, tu vois, je suis avec quelqu'un, je fais putain, t'as vu la serrure et tout sur la porte d'entrée, tu vois, par exemple. Alors que lui, il regarde la Mona Lisa, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, c'est sympa, Mona Lisa, mais la serrure là-bas. Des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ok, merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. Pas de quoi, merci à vous. Dommage que vous nous quittiez, alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui,